Bonjour tout le monde, bienvenue chez Ecofiable. Toujours avec les options stratégiques. Dernière option qu'on va voir, c'est la stratégie d'internationalisation. Donc une entreprise s'internationalise lorsqu'il développe ses activités au-delà de son territoire national. L'internationalisation est donc une stratégie de croissance hors du marché national de l'entreprise afin d'acquérir de nouveaux avantages concurrentiels. Donc une entreprise s'internationalise, c'est-à-dire qu'elle le niveau national le niveau international. L'activité d'yala qui تحول من le territoire national كتمشي l'étranger. فدونك هنايا بالغرض انها تحصل على دي نوفو زافونتاج كونكورونسيال باش انها تماكسيميزي من لي شيفر دافير ديالها انها تاكيغير دي نوفو كليونتيل et tout. Donc les raisons de l'internationalisation شنو اللي كيخلي une entreprise de s'internationaliser. اول حاجه les facteurs techniques. Le progrès technique a permis de développer de nouveaux moyens de communication et de réduire les coûts et les durées de transport. Le progrès technique مكن l'entreprise انها تقلص على ديك المسافه او داك البعد بحال مثلا تقدر مثلا تبيع par internet. Voilà les facteurs économiques, les coûts et ou la qualification de la main d'œuvre. Bien sûr la main d'œuvre كتقدر في البي اللي هي étranger غتكون يعني مثلا السالير يكون التكلفه ديالها غيكون اقل من البي دوريجين. فدونك هنا كنسميوها لوفشورين. كنشوفوا دي زونتربريز كيخليو لي بي دوريجين وكيجيو لي بي اللي هما اترونجي. الهدف الغرض هو يعني الحاجه اللي الغيزون اللي هي ان لا مان دوف كتكون الكو ديال لا مان دوف كتكون اقل. هنا لي فيسكاليتي كتكون افونتاجوز. يقدر لا فيسكاليتي يقدروا لي زامبو يكونوا دي طو اللي هما بلوز افونتاجوز كو لي طو ديال البي دوريجين. فدونك l'entreprise كتستغل هاد l'avantage هذا. Saturation de la demande dans les pays industrialisés. يقدر la demande في la pays d'origine la demande est saturée. Donc l'entreprise كتقلب على comme on a déjà dit des nouvelles des nouveaux clientèles. Les facteurs politiques, diminution des obstacles tarifaires et non tarifaires bien sûr. Donc le processus d'internationalisation, voilà, فهمنا دابا شنو كنعنيو بالinternationalisation. أول حاجة pour s'internationaliser, l'entreprise utilise différents moyens. Il suit un processus d'apprentissage qui va de l'exportation des produits à la multinationalisation. Donc كدير هنا كتنتقل من انها كدير l'export à la multinationalisation. Donc tout d'abord أول حاجة كديرها l'exportation. عندنا trois types de l'exportation. L'exportation directe, il consiste à vendre les produits à l'étranger sans passer par des intermédiaires, soit sur le site internet de l'entreprise, soit avec sa force de vente située à l'étranger. Donc il y a ما كاينش داك الانترميديير ماشي لونتربريز كاينه في الباي دوريجين وغتعطي لواحد الكوميرسون ولا واحد الانترميديير لي برودوي ديالها باش ابري انه يدير لا فير لا ريفوندر. هنا دونك كتقدر تبيعهم يعني كتبيعهم يعني ديريكتومون. كوم اكزامبل كتقدر تبيعهم بار انترنت اوتوماتيكمون يعني ديريكتومون لا كليونتيل ديالها. ولا bien sûr ça la force de vente il joue un rôle اللي هو important في هاد le type ديال l'exportation. L'exportation indirecte, elle consiste à fabriquer les produits sur le territoire national et les vendre sur le marché international par l'intermédiaire de sociétés spécialisées. Donc il y aura dès la fabrication ديالها في الباي d'origine وغادي غتبيعهم يعني au niveau international par l'intermédiaire. L'intermédiaire هو اللي غيكون الوسيط بينها وبين la clientèle. Donc l'exportation associée, les entreprises ayant le même pays d'origine et des activités voisines peuvent se réunir et constituer des groupements d'exportateurs communs. هنا غادي تشاركوا deux entreprises. نقدر مثلا انا entreprise غنبقى في الباي d'origine, entreprise 2 غتكون في الباي اللي هي étranger وغادي تكون بيناتنا الشراكه اللي غادي ندير لا فابريكاسيون من بعد نعطيها l'entreprise اللي هي في باي étranger وهي غتكلف la distribution. Donc voilà le réseau de distribution à l'étranger. La deuxième étape de l'internationalisation consiste à mettre en place des réseaux de distribution à l'étranger tout en continuant à produire dans le pays d'origine ou à produire à l'étranger et de vendre sur place. Donc l'entreprise
يا اما غادي تكري دي réseaux de distribution à l'étranger. هي سواء اما غادي la production في pays d'origine ou bien sûr تقدر تبرودوير à l'étranger et le vendre sur place. Donc deux procédures sont possibles selon que l'entreprise envisage de réaliser ou non un investissement direct à l'étranger. Donc la création d'un réseau à l'étranger, son investissement. Donc l'entreprise qui veut s'internationaliser peut accorder à une autre entreprise située dans le pays d'implantation le droit d'exploiter un brevet ou une marque en contrepartie d'une rémunération. Voilà, l'entreprise pays d'origine qui a le droit l'entreprise liée à l'étranger le brevet ou la marque le produit d'yala. Et donc bien sûr en contrepartie de la rémunération. Donc comme ça là que l'internationalisation mais son investissement. L'investissement direct, la forme la plus aboutie de l'internationalisation, consiste à engager des fonds à l'étranger pour y exercer des activités durables. L'entreprise peut aussi produire et assurer la distribution de ses produits ou la prestation de services sur place. Donc l'entreprise va créer des réseaux de distribution et donc il y aura la distribution des produits. La firme multinationale, une entreprise devient multinationale lorsqu'elle est présentée dans plusieurs pays étrangers. Donc on a une entreprise multinationale. Bien sûr la firme qui a une entreprise, une entreprise multinationale. فهي كتكون présentée dans plusieurs pays. كنلقاوها مثلا في différents pays. ماشي une seule pays اللي هي مخدمه معاه ولكن هي كنلقاوها في différents pays. Donc هنا كتكون entreprise ديال multinationale. Les risques maintenant de l'internationalisation. Les entreprises sont confrontées à des difficultés nouvelles. يعني تقدر تتعرض لدي cadres juridiques différents. Bien sûr au niveau juridique غيكون مختلف في الباي d'origine على الباي étranger bien sûr. Une complexité d'organisation, تقدر تلقى صعوبات في l'organisation ديال الباي étranger, des difficultés de gestion, des risques politiques, économiques ou financiers, etc. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris. C'est tout pour c'était la dernière chapitre c'était le chapitre des options stratégiques et la dernière option liée stratégie d'internationalisation. Voilà, merci et à la prochaine.